Hello, toi qui es aimé par Jésus-Christ. Alléluia. Je suis vraiment très honoré d'être ici, en face de cette vidéo. Alléluia. De Corentin, l'évangile pour le royaume. Tu es aimé par Dieu. Ça, je le vais tellement. J'ai un message à cœur que l'Esprit m'a mis à cœur de réaliser pour la gloire de son nom, pour ses enfants, que tu es, vraiment. Tu es son enfant. Il désire que tu le deviennes. Alléluia. Donc, Dieu dit dans sa parole dans Isaïe 59 au verset 1. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Tu sais, véritablement, ici-bas dans cette terre, on a du mal à se confier en l'homme. Même pour cela que Dieu dit dans sa parole, maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, donc en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui fait que véritablement, des fois même tu verras même que dans ce monde-là, tu as déjà peut-être pu faire l'expérience où tu as envie de te confier en quelqu'un et donc tu sais que c'est quelque chose qui te tient de manière très intime, tu as envie de le dire à cette personne-là. Donc toi, tu lui fais confiance. Et cette personne-là, après, va divulguer cette information-là à quelqu'un. Tu dis, mais pourtant, ce que je t'ai confié, je te faisais confiance et elle t'a trahi. Donc tu te sens blessé. Et sache que, même aussi également, même des personnes que tu as envie de dire la chose, tu ne sais pas à qui le dire, tu ne sais pas en qui vraiment te confier, tu as peur d'avoir le jugement de l'homme, de tes parents, etc. Sache que j'ai envie de te dire, le Seigneur est un Père. Et lui, Jésus-Christ, il t'écoute avec une oreille remplie d'amour. C'est pour ça qu'il dit que son oreille n'est pas trop courte, n'est pas trop sourde, pour entendre. Ce qui fait que lui, il t'écoutera avec l'oreille de Dieu, parce qu'il est Dieu. Il t'écoutera sans jugement. Il ne sera pas de dire, oh, pourquoi tu fais ça avec ça? Non. Il dira, mon fils, ma fille, je te comprends, je te connais, je vais t'aider. Ensemble, on va réussir. Viens à moi, toi qui es fatigué de ce monde-là. Viens à moi, je te donnerai ma paix, je te donnerai mon amour par le Saint-Esprit. Ainsi, mais vraiment, Jésus est à lui seul qui peut te confier. Moi, personnellement, moi qui suis maintenant devenu enfant de Dieu, dont il est mon Père, il est mon ami, il est mon Seigneur, Jésus-Christ, alléluia. C'est vrai il n'y a que vraiment en lui où j'ai pu vraiment trouver un réconfort, en qui j'ai pu me confier, en qui j'ai pu avoir une restauration, une guérison. C'est pas au travers d'une parole d'un homme et qu'un homme, mais par Jésus-Christ. Lui seul m'a restauré, lui seul m'a guéri, lui seul m'a écouté, lui seul a séché mes larmes quand je pleurais dans ma chambre, et personne d'autre. Il n'y a que lui qui sonde les profondeurs de ton cœur, de ton âme. Sache-le. Pas un homme ne peut te guérir, imagine, je sais pas, du viol, ou un abus, ou des violences entre jeunes, de harcèlement par exemple. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut t'aider. Il faut que tu parles à Jésus, essaye de parler à Jésus-Christ. Dis Seigneur, si tu as athée, dis Seigneur, par exemple, c'est vrai que je ne te connais pas, mais j'aimerais te rencontrer. Va avec la foi, en fait avec la foi, crois en fait vraiment, crois et tu as la gloire de Dieu, comme dit sa parole. Donc crois en fait vraiment, vas-y, dis Jésus, je veux te rencontrer. Peux-tu m'aider par rapport à cela? Il le fera pour te montrer qu'il est grand, qu'il est amour et qu'il est ton Dieu. Que rien ne lui est impossible. Et après de cela, il voudra après avoir une relation avec toi. Comme un père avec son fils. Tu comprends? C'est vraiment ça. Mais également, on voit également que Dieu dit dans sa parole que non, le bras de l'Éternel n'est pas venu trop court pour sauver. Dans une autre version, il disait pour sauver, mais également pour agir. Ce qui fait que ici-bas, dans cette terre, tu peux être malade, tu peux avoir des guérisons, tu peux avoir tu as pu vivre des choses compliquées sur ton chemin, dans ta vie. Mais sache que lui, Dieu, Jésus-Christ, il te tend la main. Il te tend la main, nuit et jour, chaque instant de ta vie. Mais toi, tu ne veux pas essayer de prendre sa main. Parce que sache que quand tu prends la main de Jésus, il ne te la lâche pas. Il n'est pas comme un homme où tu prends la main d'un homme et le lendemain il te quitte. Ou te fait un coup dans le dos. Quand tu prends la main de Dieu, tu as une alliance éternelle. Lorsque tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il vient vivre dans ton cœur. Et Dieu vient vivre en toi par le Saint-Esprit. Ce fait que Dieu désire que tu aies part à son salut pour ton âme. Parce que quand nous sommes nés pécheurs. Nous sommes dans un monde de pécheurs à cause de notre corps, à cause d'Adam, voyez-vous. Mais Dieu, par sa grâce, alléluia, Dieu par sa grâce en Christ, il est le moyen de se réconcilier avec nous. Tu comprends? Et ce que même une révélation m'a été donnée tout à l'heure, c'est que, en fait, le pont, si tu veux, le pont pour aller d'un endroit à un autre, le pont, c'est ton cœur. Et la voiture, c'est la foi.
Vois-tu? Le pont, en fait, c'est Dieu a besoin de ton cœur. Il dit ouvre ton cœur. Même dans sa parole, il peut dire n'endurcis pas ton cœur, toi qui entends ma parole. N'endurcis pas ton cœur, parce que le cœur est endurci à cause du péché. Et Dieu désire t'en délivrer pour que tu comprennes ce qu'il a fait à la croix pour toi. Alléluia. Ce qui fait que le pont, c'est ton cœur. Permet de te connecter avec le Seigneur. Et la foi, c'est la voiture. Elle va te faire avancer vers l'autre bout. Donc, pour aller chercher la guérison, chercher la délivrance, chercher la restauration, l'amour, tout cela, auprès de Jésus. Tu sais, Jésus veut te guérir parce que il s'est fait maudire à la croix. Il a tout pris à la croix pour toi. Pour si tu crois en lui, en ce qu'il a fait à la croix pour toi, il te montre son amour par une guérison, par diverses choses. Il veut que tu comprennes qu'il est vivant, qu'il agit encore. Il fait des guérisons, des miracles, plein de choses pour montrer qu'il est Dieu et que lui seul guérit le nom de Jésus. Et par de toutes ces choses-là, de ces miracles, il ne veut pas être connu pour ses miracles, il veut être connu pour celui qui sauve l'homme. Il n'y a que lui qui sauve. Il y a un seul nom qui sauve l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth et personne d'autre. Il m'a sauvé aujourd'hui. Dieu m'a pardonné de mes péchés. Je suis réconcilié avec Dieu le Père. Jésus-Christ nous aime. Il veut que tu prennes conscience de cela. Je suis le témoin vivant que Jésus-Christ vit et qu'il est réel, puisqu'il vit en moi. Et il agit en moi chaque jour. Alors, toi qui ne connais pas encore Jésus, parle à Jésus-Christ. Crie à son nom. Demande-lui, Seigneur Dieu, Dieu, révèle-toi à moi, je désire te connaître, je désire te rencontrer. Même demande une petite chose, il fera une grande chose pour toi. Vraiment, essaye. Et tu ne seras pas déçu. Moi, j'ai goûté à Jésus, je ne suis jamais revenu en arrière. Je ne fais que d'aller de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alors vraiment, Jésus t'aime. Et je prie que tu puisses, là où tu es, ressentir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Que son amour inonde ton cœur. Que son amour inonde ton cœur de sa paix, de sa joie. Que tu puisses expérimenter une expérience personnelle avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Fais cela. Je prie, je te déclare béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et sa parole, elle est merveilleuse. Dans sa parole là, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître le Dieu qui m'a appelé, Jésus-Christ. J'ai appris à le connaître par sa parole. Jésus-Christ change. Alors, il n'est pas trop tard. Reviens à lui, cours dans ses bras. Il est mort comme ça à la croix pour toi. Mais aujourd'hui, il est ressuscité. Il est vivant. Mais quand il se donnait à la croix, il se donnait à la croix les bras grands ouverts. Pour te dire, mon fils, ma fille, toi qui écoutes ce message, reviens à moi. Je t'attends. Il n'est pas trop tard. Car le jour du jugement arrive bientôt. Alors, répentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Et marchez avec lui. Parce que tout ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Le Seigneur revient bientôt. Mais trouvera-t-il la foi dans les cœurs de ses enfants? Telle est la question. Alors vraiment, courez auprès de Jésus-Christ. Il ne vous décevra jamais, parce qu'il vous aime et prend soin de vous. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vous pouvez également me retrouver sur mon Instagram, Corentin D35. Et voilà, God bless. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est tout pour moi, il est ma vie. Alors, demeure béni